Et coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'ouverture du calendrier grande taille de chez Waterdrop. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite à aller regarder la barre d'infos. Je vais vous mettre le lien de mon article que j'avais écrit sur ce sujet. Dans cet article, je disais que c'était une belle découverte, mais que je n'étais pas fan non plus. Enfin, ça n'avait pas transcendé ma vie. Et en fait, si depuis, je suis devenue méga fan, je ne vois que ça et j'arrête pas de faire des commandes. Donc voilà, là, je me suis pris le grand calendrier. C'est mon chéri qui me l'a offert en cadeau comme ça. Donc merci. Et puis voilà, on va faire l'ouverture. Donc on va commencer. Donc déjà je vous montre, parce que je le trouve très très beau ce calendrier. Donc ça c'est la face arrière, mais c'est qu'il y a le 1 qui est ici. La face avant, donc avec le logo Waterdrop. Et je trouve le dessin super sympa. J'avais vu celui l'année dernière, je trouvais pas le carton, enfin très festif. Et là pour le coup je trouve qu'ils ont vraiment bien marqué le coup. C'est très joli. Alors on va passer, on va faire le numéro 1. J'avais déjà ouvert un petit peu. Et je vous montre. Hop. On est sur une belle bougie qui sent super bon. Je sais pas à quoi. On a le bougeoir qui a le petit logo en plus Waterdrop, c'est trop chouette. Qui est de couleur marbrée. Elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. Super chouette. Donc là le 2, il est ici. Comment ça s'ouvre? On a une boîte de Vibe, donc c'est la saveur qu'il y a eu cet été, qui est très bonne. Au début, j'avais pas forcément beaucoup accroché. C'est Physalis, romarin et menthe poivrée. Et ouais, non, j'avais pas trouvé ça foufou. Et en fait, finalement, non, j'en bois parce que je m'étais acheté, donc j'avais pris une boîte entière. Et non, ça va, finalement, ça se boit bien, c'est assez frais. Disons que c'est quelque chose que je dis souvent. Waterdrop, donc les bouteilles de base font 600 ml. Et donc les drinks, les drops, ils disent que c'est pour de 400 à 600 ml. Et en fait, je pense que suivant les saveurs, mais pour beaucoup, c'est bien dans 400 ml. 600, c'est un peu trop fade. Sauf que moi, je fais ma bouteille de 600. Donc en fait, finalement, du coup, au lieu de la remplir entièrement, souvent je la remplis que jusqu'au manchon. Et donc voilà, il y a des saveurs qui sont très prononcées, comme le Nero par exemple. Mais c'est vrai que le vibe est très bon en goût, mais pas assez prononcé, je pense. Alors le 3 est là, c'est une très grande boîte. Je suis en train de tout démonter. Je comprends pas comment ça s'ouvre. Il n'y a pas de quantité de l'autre côté. Ah, c'est qu'il faut le couper en deux au milieu, d'accord. C'est compliqué quand même comme ouverture. Alors, on a une petite boîte. Ah, ça coule. Ah, c'est les pailles. Il y a un truc qui tombe, je sais pas ce que c'est. Il y a les pailles, donc c'est des pailles en verre avec un petit goupillon. Attendez, je vais essayer de sortir. Ouais. Donc ça, c'est bien qu'ils mettent le goupillon avec, c'est sympa. Et les pailles sont sympas, ouais, elles sont vraiment un peu nacrées. Enfin, pas nacrées, je sais pas comment dire. Opaques. Voilà, blanche opaque. Et elles sont très belles. Après, j'ai jamais eu de paille en verre. J'ai un peu peur de la casse. Mais à voir. Alors, le 4, il est là. Ça doit être une découverte, ça. Pas très pratique à sortir. Alors, micro-thé, White Blossom. Donc oui, ça c'est à la fleur de cerisier. C'est thé blanc myrtille. Ah non, fleur de tilleul. Je croyais que c'était cerisier. Alors, je les ai tous testés, les micro-tea. Je les aime pas en chaud. Je sais pas, je trouve que ça
un goût bizarre, trop fort, trop un peu sucré, chimique et tout. J'ai pas du tout aimé en chaud. Par contre, du coup, je les ai testés en froid. Et celui-là, le White Blossom, je trouve qu'il ressort super bien avec de l'eau fraîche. Bien mieux qu'en thé. Alors voilà, après, il y en a plein qui l'adorent en thé. Mais voilà, moi, je l'ai pas trouvé foufou. Je le préfère largement en froid et il passe très très bien. Donc là, il y a le 5. On enchaîne. Ah, donc il y a un QR code. Ah, c'est l'écoutoir à bouteille, ça. Donc en blanc, il est super sympa. Je suis un peu déçue. Donc en fait, voilà, vous mettez votre bouteille à l'envers pour la faire sécher quand vous la nettoyez. Je crois que c'est dans le calendrier de l'année dernière. Il y avait l'égouttoir à bouteille et à bouchon. Donc en fait, c'est que là, il y avait une partie en plus où vous pouviez poser votre bouchon à côté. Et je trouvais ça super sympa. Donc j'avais déjà vu un petit peu ce qu'il y avait dans le calendrier. Et c'est vrai que ouais, je trouve ça dommage que cette année, qu'il y ait que l'égouttoir à bouteille et pas à bouchon. J'aurais bien aimé qu'il y ait les deux comme celui de l'année dernière. Mais bon, tant pis. Ah, le 6, il est là aussi. Ah, un nouveau parfum. Donc le flair, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne saurais plus quand dire, peut-être un mois et encore je suis même pas sûre. Très bon, un goût de framboise, c'est fleur de sureau, fleur de tilleul et framboise. Il est très très bon, bien parfumé. C'est l'un des rares qu'on peut mettre dans une bouteille de 600 sans problème de goût, il ressort bien. Et donc ouais, lui c'est un que j'ai bien aimé, j'ai même du coup, j'avais racheté une deuxième boîte, donc là ça va me faire ma troisième, c'est cool. Ça m'en fera deux d'avance, parce que je crois que j'ai bientôt fini la première. Et très très bon celui-là. Ah, le 7 est là. Ah, un autre micro-thé. Le relax. Ah non, c'est pas un thé, c'est un micro-drink. Le relax, je l'avais bien aimé celui-là. J'en avais pas racheté, mais du coup, ouais, c'est cool que j'en ai des petites. Ça va me rappeler le goût. Et puis voilà, si vraiment il me plaît bien, là j'attends les Black Friday. Apparemment, Waterdrop fait souvent un truc sur le site à cette période. Donc j'espère qu'ils le feront bien. Et puis je pense que je vais me faire encore une belle commande. Et donc voilà, s'il me replaît bien, je pense que j'en prendrai peut-être aussi. Là. Ah, encore une boîte. Ah, c'est peut-être un verre, ça. Ouais, je pense que c'est un verre. Wow. Un verre pareil, un peu opaque, avec le petit logo. Ils sont très beaux. Très fins, j'ai peur. Mais ouais, ils sont sympas. J'avais vu aussi, j'aime bien, ils font des tasses en porcelaine à double paroi. Je les trouve trop trop mignonnes. Donc voilà, voir peut-être qu'un jour je m'en prendrai. C'est vrai que j'aurais peur de le casser. Il y a en déco à mon avis, mais très très beau, j'aime beaucoup. 9. Ah, le Love. Le Love, c'est le premier que j'ai testé. J'avais pas été super fan. Grenade, B de Goji et B de Chisandra. Ah ouais, c'est ça, Chisandra, je connais pas. Je l'avais trouvé bon, mais sans plus. Je trouvais qu'il avait un goût, pas forcément chimique, mais un peu médicament. J'avais pas trouvé ça top top. Enfin, en eau plate, je l'avais testé d'abord en premier. Je n'avais pas été transcendée. Et après, je l'avais goûté avec de l'eau pétillante. J'avais beaucoup plus aimé. Mais ouais, non, c'est pas mon préféré. Hop, il est là. Ah, c'est un torchon Waterdrop. Donc pareil, toujours de couleur marbrée. Ah, il y a des sachets qui se cassent. Je pensais les ramasser. Hop, donc le torchon Waterdrop. Je vois pas le logo. Ah, c'est juste qu'en fait, il y a l'étiquette derrière. Moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis le logo dessus. Ça aurait été sympa, soit au milieu, soit dans un petit coin, un petit logo, mais non, voilà. Non, ouais. Alors, je sais voilà, que tout le calendrier, tous les accessoires et tout sont sur le terme marbre. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, donc c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est sympa quand même. Le 11. Ah, c'est un petit aussi. Le Microti Fruit Fusion. Alors lui, donc pareil, comme je disais tout à l'heure, le Microti, j'ai pas trop aimé en
en thé. Je l'ai goûté en eau donc froide. Ça pourrait être bon si j'avais mis au moins 2 pastilles. Une seule pastille dans de l'eau, ça suffit pas du tout. On sent vraiment un goût très très léger. Donc voilà, du coup, j'avais pas assez de pastilles pour en remettre. Donc là, je vais tester avec 2 pastilles, je pense que ça sortira bien. Mais ouais, une seule pastille dans une gourde même de 500, ça sentait pas du tout du tout. Et en thé, voilà, je l'ai trouvé ouais, trop fort, trop fruit, je sais pas dire. Mais j'avais pas du tout aimé. Ah, j'ai pas dit à quoi c'était. Baie d'églantis, myrtille et hibiscus. Mais voilà. Le 12. J'ai mis du temps à le trouver, des trucs. On va peut-être fallu faire ressortir un petit peu plus séché parce que vraiment c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est? Déjà, faut que j'arrive à l'ouvrir. Ça coulisse ou pas? Je comprends pas comment ça s'ouvre. Vous savez, je pense que c'est censé coulisser, mais le mien ne coulisse pas. Bon, bah, on va l'ouvrir à la barbare, hein, tant pis. Ah! C'est une petite boîte de transport à drops. Dedans, vous pouvez mettre vos petits drops pour les transporter dans votre sac et tout. Bon, je suis pas une fan de marbre, mais là, je la trouve sympa. Elle est plutôt jolie. Et puis, ouais, je trouve ça sympa d'avoir une petite boîte pour en transporter quand on part en vacances et tout. Genre là, que je vais partir pour Noël dans ma famille pour les fêtes, ça sera bien sympa. Le 13, il est là. Alors, comment il s'ouvre le 13? Ah, c'est un petit. Le Zen, qui est très bon. J'avais bien aimé, il me semble. Carambole, citronnelle et thé blanc. Ouais, lui est très sympa. Je crois que pareil, il était un peu léger pour du 600, donc ouais, mettre dans du 400. Ou sinon mettre plusieurs. Ce qui est dommage, en fait, voilà, c'est que dans du 400, c'est bien parfumé. Dans du 600, c'est moyen. Mais si on met 2 drops, c'est trop. Donc, en fait, il faut soit du 400-500, soit il faut 1 litre pour en mettre 2. Mais voilà, bah, après, c'est mon goût, hein. Moi, j'aime bien voilà, quand les choses sont assez parfumées, sinon je trouve ça trop léger. Mais voilà, mais celui-là, en tout cas, bonne saveur, j'avais beaucoup aimé. Le 14, il est là. C'est un tout petit, ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est les écussons, je crois. Ouais. C'est les petits écussons thermocollants à coller sur vos vêtements, vos jeans, si vous faites une petite pochette, que vous faites la couture et tout. Et je les trouve plutôt sympas. Ils sont super bien faits, dis donc. Vu que je fais de la couture, je connais un petit peu. Ouais, non, je les trouve très très bien faits. La fleur est très très jolie. Une petite... Je sais pas trop, après, je ne connais pas. Je crois que ça ressemble à du houblon, pour moi, ça. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ils sont très très beaux. Le 15, il est là. Je pense que c'est une saveur, ça. De la taille, ouais. Ah, c'est le Shiro, qui est super bon aussi. Fleur de cerisier, mauve et ginseng. Il est très très bon. Donc cela c'est avec de la caféine. Vous avez le Shiro et le Nero qui sont à la caféine. Mais ils sont très très bons. J'aime aussi autant l'un que l'autre. Celui-là est plus léger. Le Nero je crois. Non, là j'ai mis de l'eau. Mais les deux sont super bons, j'adore. Moi en principe le matin je bois un café. Des fois j'en bois le midi et sinon en fait je me fais une gourde avec soit du Shiro soit du Nero pour l'après-midi. Et vraiment super top. Je les aime beaucoup ceux-là. 16, il est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un savon. Moi je suis une grande fan de savon, on en a plein. Vu qu'on se lave avec des pains de savon. Ils sont le savon basique à la crème. Je ne saurais pas dire s'il y a quelque chose. Huile de palme. Bof. Blé, aqua, coconut, sodium, fragrance. Patchouli. Ouais, patchouli, très léger. Mais bon, ils sont bons quand même. Ça aurait été bien, au vu des vertus de la ligne
des boissons, d'avoir une compo de savon un peu plus sympa, mais bon, ça fera le taf. 17, c'est un petit. Ah, bah c'est le Nero. Donc on a 3 doses. Et c'est donc l'autre que j'aime beaucoup avec le Shiro. Ils sont très très bons. Mûre, noix de cola et guarana. Et donc pareil, bah, lui j'en bosse très souvent voilà, après l'après-midi. C'est vraiment top. Le 18, il est juste à côté. Ah, il veut pas sortir. Rends-toi. Un microti Milo Mint. Si je le prononce bien, je ne connais pas ce mot. Je sais pas ce que ça veut dire, Milo. Milo. Mint. Mint, c'est menthe. Mais... Alors, menthe, verveine citron et pomme. Donc lui pareil, en chaud, je l'avais pas trouvé top top. Un petit goût un peu sucré chimique. Et je l'ai pas testé encore en froid, mais ça peut peut-être être sympa. Donc bah, je testerai peut-être ce soir du coup. Mais voilà, à voir. Mais en chaud, j'ai pas trouvé ça foufou. Le 19 est là. Ah, c'est une très grande boîte. Ça, je pense du coup savoir ce que c'est. C'est la brosse. Donc pour nettoyer les bouteilles, c'est pas mal parce que du coup elles sont, je sais pas si on voit la bouteille là dans la caméra, elles sont assez grandes. Par contre ce que je trouve bien, parce qu'en fait je l'ai déjà, c'est que je trouve que ça nettoie très mal les bords là. En fait souvent bah, je nettoie bien ma bouteille et en fait les bords ça fait toujours des petites traces. J'y vais avec le doigt et je frotte autour et je repasse un coup, mais même vous voyez, même si elle peut se tordre et tout, ce qui est sympa pour bien passer partout, je trouve que c'est pas encore suffisamment adapté au côté arrondi des bouteilles. Mais sinon, elle lave très bien, vu que c'est bien épais et tout, ça lave bien partout dans le fond et tout, elles sont top. Donc voilà, j'en ai déjà une, j'en ai une en cadeau qui était offerte avec ma commande. Mais bon, vu que j'ai des bouteilles que je vais offrir à Noël, bah du coup j'offrirai des brosses avec. Le vin. Hop. Le Microti Oriental Spice. Alors lui, comment dire? Je le trouve immonde. Enfin, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est imbuvable. Il est tellement fort, tellement épicé. J'ai pas réussi. J'ai gingembre, curcuma et piment. Voilà. J'ai essayé de le boire. Je crois que j'ai bu 3 gorgées, puis j'ai jeté ma tasse. Il est horrible. Et en plus, pourtant, en plus, j'ai une boîte de 12 parce que je l'avais eu en cadeau sur une de mes commandes. Mais il est imbuvable. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment le goût qui est pas bon, c'est que c'est tellement fort, tellement épicé que non, non. Et du coup, je l'ai pas testé en froid, mais bon, je pense que voilà, vu que c'est pas le goût qui me dérange, mais vraiment l'épice, je suis pas sûre que ça passe bien en froid à tester, mais bon, j'y crois pas. Donc voilà, et pourtant, apparemment, il y a plein de gens qui l'adorent, hein, mais moi, non, pas du tout. Le 21 est juste à côté du 20. Ah, c'est une grande boîte. Ça doit être le deuxième verre. Parce que moi, je me suis fait une pause, il y avait un peu bizarre là. Je pense que c'est le même que le premier. Hop. Ouais, parce que du coup, les verres de Water Drop vont toujours par deux. Donc voilà, avec le petit logo ici toujours. Il est très beau, toujours aussi fragile. Le 22, il ressemble plus à rien de bouquin en vrai. Oh, c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois savoir. Ouais. Donc moi j'ai pris le calendrier, vous pouviez soit avoir avec une bouteille, soit avec une gourde. Enfin, pas une gourde, une tasse, un mug. Et donc voilà, donc du coup, ceux qui avaient pris avec bouteille, ils avaient un bouchon de rechange pour la bouteille. Et donc moi, du coup, j'ai un bouchon de rechange pour mon mug. Bon, il est tout à fait classique, hein. Mais c'est bien. Le 23, il est là. Ah, c'est la démonstration de saveur, ça, je pense. Oui, le Sky. Alors, je sais pas pourquoi je m'emballe, parce que je ne le connais pas, le Sky. Je n'ai jamais goûté, mais on en parle tellement
J'ai loupé la vente spéciale qu'il y avait, parce que c'est vraiment une édition exclusive, ça, ils la vendent apparemment très peu souvent. Je sais pas si c'était bien français ça, mais voilà, je voulais absolument le goûter. Euh, Clairement, hein, le calendrier, j'adore tout ce qu'il y a dedans, c'est très intéressant au niveau prix, mais c'est surtout le Sky qui m'intéressait. J'ai trop envie, je vais goûter direct, hein, là je vous dis. Fraise, ananas, fruit de la passion, figue de Barbarie. Apparemment, il est hyper bon, donc j'ai goûté ça. Je vais me prendre une petite pastille de côté et je vais la boire tout de suite après avoir filmé. Et du coup, là, on arrive au 24 qui est au-dessus. Ah la faille. Donc, avec la boîte Waterdrop, dessus, donc le motif du mug. Eh, mais en fait, il est trop sexe. Pardon, mais... ouais, c'est Linux. Et ouais, j'avais vu la bouteille, elle me plaisait pas plus que ça. Parce qu'en plus, c'était avec un bouchon, je crois, doré. Et en fait, non, moi, je vous disais, moi qui aime pas trop le marbré, je la trouve super sympa. En plus, donc c'est une grande taille. Enfin, bon. Et j'en ai jamais vu de mug en plus, Waterdrop. J'ai que ma bouteille, moi, pour le moment. Et super chouette. Bah non, mais en fait, vous voyez, je suis pas déçue. Je pensais que ça me ferait ni chaud ni froid parce que voilà, je suis pas une fan de marbre et puis que j'avais pas. Pourtant, c'est le même motif, hein, mais je trouve que ça va mieux sur la gourde. J'essaie de l'ouvrir. Ah, par contre, c'est dur à ouvrir. Et donc voilà. Eh ben écoutez, pas mal du tout. Non, je suis plutôt contente là pour le coup. Je la voyais pas comme ça. Et elle est très belle. Et puis faites-vous que c'est avec l'inox et tout. C'est très très sympa. Et parce que Waterdrop, c'est des super gentils, on a même une 25e case. D'accord. Ah non, je l'ai déchiré. Et c'est un petit planner. Alors, voilà, donc avec les semaines, un côté pour écrire. Après, voilà, à chaque fois, la semaine que c'est, les jours et tout. Bon, c'est pas une super qualité, hein, le papier est joli, je trouve pas, enfin, c'est fait exprès, mais je trouve pas ça top. Il est très simple, mais bon, c'est sympa. Là, il y a quelques pages blanches à la fin. Là, il me semble que j'avais vu, voilà, vous avez une petite pochette. Ah, mais en plus, c'est une pochette en papier, je pensais que ce serait au moins un petit peu plastifié, même pas. Voilà, moi je me sers pas de planeur, je me sers pas d'agenda, je le fais sur mon portable, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Puis encore une fois, c'est de marbre. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa, petit cadeau en plus. Ah, mais il y en a sur chaque. Non, là, il n'y en a pas. Il y en a que sur les objets, en fait, je crois, les QR codes. Et donc voilà, c'était le calendrier tout dépouillé maintenant. J'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt.